d'où vient la créativité abondante de ce monde et de ces profils d'hommes, de femmes qui sont tout-puissants? Eh bien, le fondement de la créativité, c'est l'angoisse de mort. En effet, quand vous avez eu la connaissance dans la mythologie, où on dit on mange le fruit de la connaissance, la pomme, quelle connaissance nous vient à l'esprit? Eh bien, l'idée que pour vivre, il faut mourir. Et que l'éternelle transformation est la règle de la vie. Quand on comprend ça, on découvre que l'homme, pour éviter cette peur de sa finitude annoncée, eh bien, se met dans la place du créateur. Et vous avez sûrement vécu ça des fois, quand il y a un accident ou quelque chose, les premiers temps, la personne vous dit « Ah non, 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 mais là, je peux pas, j'ai une réunion », alors qu'il est en morceaux. C'est-à-dire, cette idée que de construire le futur, de le rendre prévisible, me rend immortel, est une façon de pouvoir traverser l'angoisse de mort. La seconde façon, c'est d'être dans le présent, aujourd'hui. Parce que si je suis dans l'instant, je n'ai ni passé ni futur, je rentre dans l'éternité. Et l'éphémère ne me touche pas dans l'angoisse. Vous comprenez? Alors, quand on vit une période de douleur, comme un deuil, comme une grave maladie, des choses comme cela, les personnes souvent les plus fortes, les plus charismatiques, eh bien, sont des personnes qui ont une angoisse de mort très forte. Donc, leur créativité est leur outil de salut. Ce qui fait que quand ils sont face à l'impuissance, par rapport à un enfant, par rapport à une personne qu'ils aiment, par rapport au deuil d'un des parents, ils s'effondrent. Parce que là, la créativité ne peut pas marcher, on est face à l'irréversible. Et c'est pour ça que dans les couples, des fois, il y a une grande détresse, parce que celui qui a peur ne supporte pas que l'autre reste longtemps dans la douleur, dans l'effondrement ou dans la vulnérabilité. Surtout s'il ne peut rien y faire, que ce soit pour lui ou que ce soit pour le conjoint ou la conjointe, il faut absolument enterrer cet état émotionnel pour pouvoir se sentir à nouveau puissant et dans la position de celui qui n'angoisse pas face à la mort. Alors, il y a certaines personnes qui, malgré leur créativité, peuvent traverser cette période de douleur qui bouleverse, prend du temps, que ce soit la grave maladie qui nous met face à la mort, que ce soit le décès de quelqu'un qui aussi nous propose de traverser cette peur. Et il faut savoir que si vous osez pas l'enterrer, c'est le mot, mais la traverser, cette vallée des larmes, eh bien, il y a une richesse de vie qui vous ramène peu à peu à la construction de l'instant du présent qui sont les portes de l'éternité. Ciao!